Je m'excuse. La vraie Bible que les Grecs ont traduit, ils ont recopié, ils n'ont pas tout traduit. C'est différent de ce que vous lisez là-bas. Dans la Bible, si vous voyez, on parle des Juifs, c'est du faux. Si on parle des Romains, c'est du faux. Si on parle des anges déchus, c'est du faux. Si on vous parle de Jésus de Nazareth, c'est du faux. Si on vous parle de Jésus, le Christ qui est mort sur la croix, c'est du faux. Tout ça, c'est du faux. C'est du faux. La vérité est celle-là, c'est que le Christ d'abord ne peut jamais mourir. Dans la Bible que vous avez, Saint Paul dit bien que nous mourrons à cause du péché. Et dans l'Ancien Testament, on dit, l'âme qui paie, c'est l'âme qui meurt. Comment Jésus-Christ, qui est né sans péché, des parents immaculés, peut-il se retrouver devant la mort et qui doit le tuer? Les hommes. Et lui qui est qui? L'enfant de Dieu. Est-ce que cela est normal? Est-ce que cela est logique? Je ne sais pas quelle est l'intelligence que nous avons, nous qui nous disons chrétiens. Est-ce que nous avons l'intelligence humaine ou bien nous avons une intelligence détournée? Moi, je ne sais pas. Moi, je voudrais que l'homme réfléchisse un peu sur là-dessus. Beaucoup de choses qu'il est en train de dire sont fausses. C'est ça les enseignements de l'Occident. Et je vous ai dit une fois, il vient de l'église orthodoxe. L'église orthodoxe, c'est la toute première église qui a pris le pouvoir directement en Égypte antique. Ils ont tout étudié en Égypte antique. Vous connaissez l'histoire. Et quand ils sont venus, ils ont entendu que les Romains ont aussi reçu le même pouvoir que eux. Ils les ont considérés comme des frères. Parce que nous tous qui sommes des chrétiens, nous sommes des frères et sœurs. Et quand ils sont venus, mais ils ont trouvé le contraire parce que les Latins ou les Romains, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient une grande armée. Alors, on les a imposés. Vous devez suivre ce que nous faisons. Si vous ne suivez pas ceci, ça ne sera pas, ça ne marchera pas. Il y a une période, en 1054, ils se sont séparés des Romains. Mais là où ils sont allés, comme ils n'avaient plus assez d'argent, comme l'homme blanc ne vit qu'avec l'argent, il est revenu pour emprunter l'argent chez les Romains. C'est comme ça que les Romains lui ont dit, tu es venu emprunter l'argent ici chez nous. Si tu acceptes nos accords, d'accord, on va vous donner l'argent. Si vous n'acceptez pas les accords, nous ne vous donnons rien. Le monde occidental vient avec les accords, des faux accords, une fausse démocratie. La vraie démocratie, c'est la démocratie spirituelle. Ce n'est pas la démocratie du nombre. Dans la démocratie spirituelle, on dit, sur 1000 personnes, s'il y a une seule personne qui est dans la vérité, c'est cette personne-là que vous devez suivre. Le contraire, dans l'Occident, dans la démocratie occidentale, là où il y a plusieurs personnes, ce sont ceux-là que vous devez suivre. C'est ce qui est faux. Et d'ailleurs, le Christ a dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Nous sommes arrivés à l'ère du Verseau. Nous devons enseigner la vérité au peuple de Dieu. Vous tous qui êtes en